Nous sommes avec Laurence Druet, qui est chef de travaux aux archives de l'État, et elle a coordonné notamment un ouvrage intitulé Chaque maison a son histoire. Alors, expliquez-nous un petit peu votre fonction au sein des archives de l'État. Alors, en tant que chef de travaux, je mène des travaux scientifiques aux archives générales du Royaume et archives de l'État dans les provinces. Travail scientifique qui consiste en l'ouverture à la recherche de fonds d'archives conservés dans nos dépôts, dans nos magasins d'archives, ouverture à la recherche, c'est-à-dire mise à la disposition des chercheurs par un travail de classement et d'inventoriage. L'ouverture à la recherche de fonds d'archives permet aussi de mettre en valeur les documents qui y sont conservés, notamment à travers des publications destinées au plus vaste public, mais aussi à travers des expositions comme nous en réalisons régulièrement. Nous sommes avec Laurence Druet, qui est responsable chef des travaux aux archives de l'État, aux archives du Royaume, dirons-nous. Et ici, on vous interviewe à l'occasion de la sortie d'une publication qui est quand même intéressante. Chaque maison a son histoire. C'est un travail avec l'Institut du patrimoine wallon. Alors finalement, c'est pour tout le monde. C'est quoi l'objectif de ce... C'est vrai que chaque maison a une histoire, et finalement, ce que vous proposez, c'est une méthodologie pour essayer de développer un peu l'histoire de cette maison. Il s'agit en effet d'un ouvrage qui se veut pratique, qui met en évidence le fait que l'habitation la plus banale, comme les demeures aux caractéristiques patrimoniales les plus remarquables, ont un passé et ont quelque chose à nous dire. Chaque maison a une histoire, chaque maison nous parle. Et elle nous parle de manière très diverse et très variée. C'est un guide qui se veut donc un instrument, qui se veut donc être un instrument de travail pour aider le chercheur dans un domaine particulier que constitue la généalogie immobilière. Nous sommes avec Laurence Druet qui a chapeauté une très belle publication éditée par l'Institut du patrimoine wallon. Chaque maison a son histoire. Alors on va essayer d'être pratico-pratique. J'ai une maison, je veux connaître son histoire. Comment je peux faire pour... Qu'est-ce qu'on peut faire dès le départ ? D'abord acheter la publication, d'accord ? Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps ? Quelle est la source, je dirais, la plus fiable et peut-être la plus facile ? Alors si vous êtes propriétaire de la maison que vous occupez, il y a de fortes chances que vous déteniez l'acte de transfert de propriété en votre faveur. Il s'agit la plupart du temps d'un acte de vente, si vous avez acheté cette maison, d'un acte de donation, c'est un peu plus rare, si vous avez bénéficié de ce bien par ce moyen, ou éventuellement d'une déclaration de succession si vous avez hérité de ce bien immobilier. Parlons plutôt de l'acte de vente, qui est donc un acte notarié. Ce document contient un certain nombre de données qui vont permettre aux chercheurs de remonter la filière des détenteurs successifs de ce bien immobilier en procédant à rebours, à reculons, d'acte de vente en acte de vente. Quelles sont les données qu'on retrouve dans ce document ? Eh bien d'abord, le nom du propriétaire antérieur, la date à laquelle il a lui-même acquis ce bien, le notaire qui a procédé à ce transfert de propriété. Mais vous avez aussi dans l'acte de vente d'une maison une autre information qui peut se révéler elle aussi très intéressante et qui est le numéro de la parcelle cadastrale. Sur base de ce numéro, vous pouvez visualiser sur les plans cadastraux successifs cette parcelle et retracer l'évolution du terrain, mais également de son environnement bâti et non bâti, et donc remonter également la succession des plans cadastraux jusqu'au plan primitif au début du XIXe siècle. Nous sommes avec Laurence Druet qui a chapeauté une très belle publication. Chaque maison a son histoire. C'est un des belles publications de l'Institut du patrimoine wallon. Alors on essaie de reconstituer l'histoire de sa maison, mais c'est pas l'histoire des gens de cette maison, ça c'est autre chose. On se rend compte qu'une maison est beaucoup plus qu'un ensemble de matériaux. Une maison, ce ne sont pas seulement des pierres, ni des briques, ni d'autres matériaux, mais une maison,
c'est aussi un foyer, un lieu de vie, et de plus en plus un lieu de bien-être, si l'on tient compte de l'attention que portent les propriétaires de leur maison à leur décoration, à leur aménagement. Et donc, en réalité, retracer l'histoire d'une habitation, quelle qu'elle soit, c'est aussi retracer l'histoire de ses occupants, l'histoire des familles qui s'y sont succédées, mais aussi leur activité, leur niveau de vie, leur goût, leur imaginaire, leur identité. La généalogie immobilière est par conséquent un domaine de recherche qui permet de s'immerger dans les mentalités urbaines, mais également les mentalités rurales en fonction de la localisation du bien immobilier étudié, et de toucher à des domaines très variés de l'histoire, qui sont également l'histoire sociale, l'histoire économique, mais aussi l'histoire institutionnelle, l'histoire judiciaire, si l'on en croit les nombreux litiges dont les biens immobiliers font l'objet à travers les siècles même, mais c'est aussi la géographie historique, puisque pour retracer l'histoire d'une maison quelle qu'elle soit, en particulier sous l'Ancien Régime, il convient dans un premier temps, et même pour commencer, de la localiser dans son environnement. Nous étions avec Laurence Ruet qui a chapeauté une belle publication de l'Institut du patrimoine wallon, elle ne coûte que 20 francs, mais c'est 20 euros, pardon, c'est une belle méthodologie pour apprendre à connaître l'histoire immobilière de sa maison. Finalement, ça n'intéresse pas que les scientifiques purs et durs, c'est pour monsieur et madame tout le monde cette publication. Alors, cette publication se veut accessible à tous et elle a pour but de permettre à tout un chacun de réaliser ce type de recherche, donc aussi bien des chercheurs universitaires qui sont généralement des spécialistes du bâti et qui ont compris de longue date l'intérêt que pouvait présenter pour de nombreux autres domaines de recherche l'histoire immobilière, mais cette publication s'adresse aussi aux chercheurs lambda, à des amoureux de leur maison qui souhaitent mieux comprendre leur cadre de vie, mieux comprendre son histoire, son évolution, et donc se lancer dans des recherches relatives à l'évolution de leur demeure.